cette conversation en entier, si tu es prête à mettre ton âme en feu et à retomber pleinement en amour avec ta vision, ta mission et ton entreprise. Parce qu'aujourd'hui, j'amène ma belle cliente privée et mon ami Emmanuel en live avec moi pour une conversation, une entrevue qui va être assurément électrisante, motivante, inspirante, touchante, profonde, en connaissant notre relation de mentorat qu'on a bâtie à travers la dernière année de travail ensemble. Je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus. Donc, je vais attendre l'invitation d'Emmanuel. Hello tout le monde! En passant, si vous connectez à l'instant, dites-moi coucou dans les commentaires, dites-moi de où vous écoutez. Et si vous écoutez en replay, faites un petit hashtag replay que je vois que vous avez écouté. Donc, à l'instant, je vais amener Emmanuel. This. Hello, hello. Hello! Est-ce que ça fonctionne? Je crois qu'elle arrive. Yay! Yeah, Hello, ma belle ça y est, ça Emmanuel! marche. Ça marche! Comment vas-tu? Super bien, super bien. Je suis hyper ravie d'être là. Merci beaucoup. Ah, Hyper cool. merci Hyper cool. tellement d'avoir accepté mon invitation. Écoute, je suis tellement honorée de te présenter à ma communauté. Ça fait plus d'un an maintenant qu'on travaille ensemble en privé. Et le travail qu'on fait ensemble est juste indescriptible. C'est tellement beau. C'est tellement profond. C'est tellement touchant et puissant à la fois. Je veux dire, c'est multidimensionnel et j'ai envie qu'on partage un morceau de ça Yes. pour donner une permission aux gens de ma communauté. Et aussi, je pense qu'on a des communautés qui peuvent facilement s'unir. Je veux dire, le travail que tu fais, c'est un travail que je fais aussi et vice-versa. Donc, peux-tu te présenter à ma communauté qui ne te connaîtrait pas encore, te parler un peu de Yes. qui tu es? Yes. Ok. Ben, je m'appelle Emmanuelle. Moi, je suis healer, je suis coach pour les femmes, un peu pour les hommes, ça vient de plus en plus. Écoute, je pense que tu le sais. Ce que je fais pour les femmes, c'est, si je devais résumer en 2 mots, c'est dire, je leur apprends à dire non. Je leur apprends à trouver cette espèce de feu sacré qui dit, ça c'est non, dans ma vie c'est terminé. Et d'ouvrir les yeux aussi sur des trucs, parce que souvent, nous les femmes, on est dans des espèces de process depuis hyper longtemps. Et voilà, donc je les accompagne à retrouver cette chose-là. Et c'est vrai que mon outil de prédilection, c'est le corps, parce que je suis danseuse et chorégraphe avant d'être une healer, une coach. Donc, je sais, parce que c'est mon chemin de vie, que cette façon de défaire la toxicité dans sa vie et l'espèce de truc où je ne prends pas ma place, etc., souvent, ça se trouve dans notre reconnexion à notre corps et à ce truc qui était éteint. Et à partir de là, tout s'aligne en fait, énergétiquement, nos mots, notre mission de vie, notre couple, notre taf, whatever. Donc voilà, c'est ça que j'ai fait. Et c'est tellement beau parce que tu es une de ces femmes qui incarne pleinement son travail sur tes réseaux sociaux, sur tes plateformes. On voit que tu es immersée constamment dans cette sagesse, dans ta mission de vie. Et je pense que c'est pour ça, en fait, que tu as explosé autant. Désolée, on a des camions qui passent ici sur la rue, donc si vous entendez du bruit. Je pense que c'est pour ça, entre autres, que ta visibilité a explosé d'une manière tellement j'ai envie de dire soudaine, mais en même temps, je regarde ce qui s'est passé, puis je suis comme, it makes so much sense. Parce que c'est tellement incarné. Et donc, peux-tu nous parler un peu de notre première rencontre? En fait, tu étais où au moment où nos chemins se sont croisés dans ta vie, dans ton entreprise? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Une genre de croisée des chemins, j'ai envie de dire. Yes. Écoute, moi, concrètement, je me suis extraite de ma première vie et c'était à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, hein. Et donc voilà, je l'ai laissé une relation, laissé mon école de danse, laissé un peu tout derrière moi et recommencer un peu à zéro, mes enfants qui grandissent. Donc voilà, et j'adore quand tu dis ça, quand tu dis de là où j'étais, etc., que j'incarne ça sur les réseaux. Et c'est vrai que c'est dans cet endroit-là aussi que j'avais hyper besoin de toi parce que c'est cool d'être, tu vois, moi j'adore être dans mes trucs, etc. Mais après, pour être plus focus, organisé, avoir la grande vision de tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire à part m'éclater sur les réseaux? Parce que c'est vrai que je suis quand même passée d'un endroit, si Ouais. tu te rappelles, de se dire, mais écoute, Val, moi, quand il y a des likes sur les réseaux, c'est pas des vrais gens, c'est pas Ah, possible. Tu vois, genre, ce c'est truc, vrai. tu te rappelles de ce truc où j'étais là, non, mais bon, à quoi bon? Comme si je touchais pas les gens. Et finalement, je me suis prise dans ce truc à fond et tout. Mais après, c'est un business, quoi. C'est ça le truc, en fait. Et c'est là où Après, vraiment,
Notre Franchement, collaboration, ouais. elle est waouh. Elle est waouh pour moi. C'est Elle est tellement ça. waouh. Tu viens de me rappeler, on dirait que j'avais oublié ça parce que c'est tellement naturel maintenant. C'est tellement Ouais, encodé, cette présence, ton contenu, le TikTok au-dessus de 50 000 abonnés, Instagram qui blow up, que j'avais oublié une des premières conversations qu'on a eues ensemble où tu disais, Val, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, c'est comme pas vraiment la vie réelle et j'ai de la difficulté à connecter dans cette réalité virtuelle-là. Et là, je t'ai fait vivre un shift, je t'ai partagé quelque chose comme quoi. Et si il n'y avait aucune différence ouais, entre la vie réelle et la vie virtuelle, que ouais, c'était une extension, que c'était la même, c'était ouais. sur le même, it was on the same plane, qu'il fallait Yeah, que tu commences à traiter tes réseaux sociaux comme une extension de ta vie réelle dans la matière tangible et que c'est quand même de la matière tangible. Et tu as fait exactement. let's go, c'est ça que Yes. je fasse. Et Ouais. boum, les choses ont décollé. Donc, tu es arrivé vers moi, tu me dis, Val, j'ai besoin de ton aide, je veux bâtir ce mouvement, je veux apprendre à avoir une stratégie de visibilité que j'aime aussi, je veux avoir du plaisir, je veux bâtir des offres qui vont transformer des vies. Et on a commencé notre travail et rapidement, je pense au mois de septembre. Donc, on a commencé à travailler Oui, ensemble au mois de mai. Tu as intégré d'abord l'académie, puis tu as fait, ben, Val, yes. il faut que je travaille près de toi. Exactement. Il faut que je sois près de toi. Yes, C'est génial, les yes. programmes de groupe, et comme je veux me coller. Ouais, Et ensuite, on a fait les premiers mois ensemble. Je pense, j'ai envie de dire, ça a été très, très mindset, très énergétique ces premiers mois. On a quand même fait du 100%. stratégie, mais on est vraiment allé enlever des couches, on est allé Ouais. défaire des croyances, on est allé former une nouvelle croyance. Ça a été quoi pour toi ces premiers mois-là, c'est Ouais. établir des fondations énergétiques et à quel point ça a été important pour ensuite amener le volet stratégique? Essentiel, essentiel. C'est tellement vrai. En fait, le truc, c'est que quand je repense, tu sais, je repense, c'était une Oui. conversation, j'étais en train de me balader dans les bois et tout. En Moi fait, aussi, je ça me pense que, ramène à où j'étais chez ouais, moi à La Chine, à Montréal, dans mon ancienne maison. C'est fou de me rappeler de quand je t'envoyais ces premiers messages-là sur Voxer. c'est c'est intense en fait, parce que c'est vrai que ça fait 1 an que tous les jours on se parle. C'est quand même Tellement, quelque chose de très particulier, c'est quelque chose de hyper profond, quoi. Et vraiment. c'est ça, c'est cette relation-là. Et c'est vrai qu'en fait, moi, le truc, c'est que pour arriver où je suis aujourd'hui, je pense que si je devais résumer le plus Mm. grand besoin que j'avais, c'était d'être vue. Mm. C'est d'être vue dans, dans ce que je savais faire parce que j'étais tellement embrouillée de me dire, ok, alors attends, ça, qu'est-ce que je fais? Et en même temps, comment je le vends? C'était beaucoup trop. Mais en fait, la première couche, ça a été, ok, Val, est-ce que, tu vois, en fait, je pense que tu m'as renvoyé le miroir de qui je suis dans une big vision où moi, j'avais la tête dedans comme ça et dans mes couches aussi, tu vois, de mes blocages, c'était un énorme changement. Moi, j'étais en plein changement de vie, passer d'une école de danse, de danseuse sur scène, etc., à être online comme ça. Enfin, it's big, quoi. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut qu'on soit en one-to-one, parce que le collectif, c'était cool. Ça m'apportait beaucoup en termes de Mm. stratégie, en termes de voir ce que font les autres. C'est génial, parce que c'est un apprentissage énorme. Mais je pense que quand tu n'as pas vraiment encore trouvé, je veux dire, cette espèce de force à l'intérieur de toi, c'est ça, moi, que j'ai trouvé en one-to-one, c'est que quand tu es entrepreneur tout seul dans ton coin comme ça, putain, il y a des jours, tu te lèves et tu te Ouf. dis, bah, je vais rester couché, quoi. Ah, non, mais finalement, mon lit, il est bien, non? Je suis Ah, mais bien finalement, allongée. c'est quoi cette décision que j'ai prise d'être entrepreneur? Je suis folle ou quoi? Tu m'étonnes. Ah. Et heureusement qu'il y a ce truc, parce qu'en fait, quand tu es allongé, couché, que tu es entrepreneur et que tu n'as pas envie de te lever, c'est pas que tu n'es pas capable de faire des trucs, c'est que tu te rappelles plus ce Mm. dont tu es capable de faire. Tu vois ce que je veux te Wow, dire? wow, wow. Parce que tu l'as potentiellement fait il y a 2 jours ou il y a une semaine, mais c'est juste que tu n'arrives plus à t'en rappeler et il suffit d'un petit truc. Genre, je te parle, tac, tac, et là, c'est comme si tu réatterris dans ton corps, en fait. Donc, c'est À refléter ton pouvoir, puis l'immensité de ton âme et de te faire rappeler que tu es fucking powerful. Je pense que c'est exactement. décrit vraiment l'expérience one-on-one et d'une entrepreneur qui irait chercher ce mentorat, ce coaching, parce qu'on voit beaucoup dans l'industrie, puis en tant que coach business, des femmes qui viennent vers moi et qui me disent je veux travailler en proximité avec toi. À chaque jour, j'ai des gens qui pensent qu'elles ont besoin de proximité. Alors que ce qu'elles ont besoin, c'est peut-être plus de stratégie, c'est de bâtir certains trucs. Mm. Mais il arrive un niveau dans ta vie ou dans ton entreprise où tu as besoin de cette connexion, cette proximité, ce reflet énergétique de l'autre personne et non. Et, en plus des stratégies, et tu étais rendu là dans ta vie et dans ton entreprise parce qu'il faut se le dire, tu as bâti une école de danse au complet. Tu as fait des Yes. choses
as fait des grandes choses. Ouais, Et ouais, donc, ouais. ça fait du sens que d'être dans un accompagnement de groupe, c'est Ouais. cool, mais il y a des choses où tu étais comme, ben là, je suis prête à encore plus, là, je suis prête, Val, dis-moi, là, moi, je suis prête à être devant une scène devant des dizaines de milliers de personnes et ça m'amène à TikTok. La daronne Yes. débarque sur TikTok en septembre. Et tu me poses des questions et moi, à ce moment-là, je suis encore un peu sur TikTok. Je suis plus vraiment sur TikTok. Je me concentre sur Instagram, mais je te conseille, je te vois, je te dis, vas-y, Yes. comme ça, connecte-toi à ton âme. Est-ce que tu as envie de partager? Et boum, on est en juin 2024, moins d'un Yes. an, 50 000 abonnés sur TikTok. Yes. Parle-nous de ce phénomène TikTok, la daronne sur TikTok. C'est fou, La c'est daronne, ouais. extraordinaire. Ça a Ouais. C'est littéralement changé ton entreprise. Là. Ouais. Tu sais, j'avais cette petite voix de me dire, ah, je vais aller mettre sur TikTok. Et si j'avais écouté mes gosses, j'aurais jamais fait. Parce que mes gosses, ils m'ont dit, tu vas te mettre sur TikTok, tu vas voir, ils vont tous t'éclater, etc. Putain, tu sais, c'est dur quand tes gosses se disent des trucs. Tu vois, déjà ton mec, déjà tes potes, déjà. Mais alors, quand tes gosses se disent des trucs, et puis en plus, moi, je savais même pas aller sur TikTok. Tu vois le truc? Genre, putain, la daronne, Comment quoi. zéro, là? Alors. Écoute, tu sais, c'est le truc. Ma fille, elle me dit un truc, ça m'énerve. Et je me dis, je vais faire cette vidéo. Et là, je fais cette vidéo, je dis, putain, mais il y en a marre, etc., etc. Et là, je me suis tapé, genre, je sais pas combien de milliers de vues. Et j'ai commencé à me prendre au jeu en fait, ce que je fais sur Insta, ce que je fais, c'est, j'apprends aux gens à s'énerver et à arrêter de supporter des trucs qui sont pas J'adore. supportables, tu vois. Et donc, du coup, tous les jours, je viens m'énerver un petit coup sur TikTok. Et j'adore parce que les gens, parfois, ils me disent, mais écoutez, madame, arrêtez de nous engueuler. Alors, je leur dis, c'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Top C'est aussi love, mon comme on côté un dit. peu daronne, tu vois, c'est ça. C'est l'avantage de mon âge, parce que là, mon âge, je veux dire, c'est aussi un sujet sur les réseaux, hein, évidemment, Mhm. parce que moi, je suis dans le corps, dans le mouvement. Mais c'est vrai que ce truc de TikTok, c'est un... Moi, ce que j'adore sur TikTok, c'est que c'est zéro filtre. Tu appuies sur Absolument. ton téléphone, tu parles, hop, tu postes ton truc et tout. Insta, c'est un peu plus de taf. On va pas se le cacher, hein. On fait Donc voilà, et donc je m'éclate. Et finalement, la communauté que j'ai sur TikTok, c'est l'amour pur. C'est l'amour Mhm. en fait. Les gens, ils sont là, ils expriment leur amour. Tout le contraire de ce en quoi on m'avait mis en garde, où je me Ouais. disais TikTok, ça va être horrible. C'est incroyable la vie en fait. Il y a pas de règles. Il n'y a pas de Il n'y a règles. pas de règles. Il y a pas de boîte, il n'y a pas d'étiquette. Tu peux littéralement créer tout ce que tu veux et tu l'as prouvé parce que tout le monde disait. Puis même moi, à la base, je me rappelle, je sais pas si je te l'ai dit personnellement, mais j'ai déjà eu ces croyances-là selon lesquelles ah, TikTok, c'est vrai, tu prends plus de claques, hein? Les gens disent de la merde, les gens te critiquent, et j'ai déjà eu des expériences moi-même. Et littéralement, de te voir recevoir cet amour sur TikTok, ces vagues d'amour et d'amour et d'amour et d'amour, et de gens, ça montre à quel point ton message est nécessaire et fort, et la façon dont tu le livres aussi est tellement nécessaire, justement, d'apprendre à s'énerver un peu, puis de dire les choses comme elles sont. Les gens ont souvent peur de ça sur les réseaux sociaux et donc se censurent ou se mettent dans une boîte pour apparaître une certaine. Tu sais, t'aurais pu décider, moi je vais être la coach tantra, tu Ben sais, oui. là. Puis là, prendre Ben ce oui. personnage Mm, de la douce mm. tantrika. Et Ouais. non, t'as fait moi, let's go, c'est qui je suis, Emmanuel. Oui, je suis une coach tantra, oui, je suis une coach de Yeah. corps, mais je vais arriver puis je vais être en mode daronne, je vais. Et là, je vois exactement ça. Oups, je viens de briser la chaise sur laquelle je suis, c'est très drôle. Il y a trop d'énergie. Exactement. J'ai trouvé la même TikTok, less stress, quoi, absolument. Et c'est Mais c'est dans la... ce chemin aussi que Uh-huh. c'est hyper important qu'on soit connecté. Parce que quand tu es toute seule Oui, et que tu te lances sur des trucs comme ça et que tu n'as pas de soutien et de support, tu vois, c'est chaud en fait. C'est beaucoup en fait. C'est beaucoup à hold for yourself when en you're fait, tu as dû alone. augmenter ta capacité à recevoir ça parce que je veux dire, de passer de 0 abonné sur TikTok à 50 000 en quelques mois, c'est immense. Et donc, Ouais. le travail qu'on a fait ensemble aussi en privé, c'était de pouvoir ouvrir cette capacité-là gracieusement et avec force aussi et résilience pour pouvoir continuer à accueillir et célébrer ce milestone de justement le fameux 50 000, je veux dire la moitié de 6 chiffres de gens. Imagine 50 000 personnes dans une salle, Ah, c'est yes. magique. Ouais. Et ça a amené à la création de ton bébé, de ton dernier bébé, si je peux dire, ton club 360, Yes. qu'on a Yes. créé ensemble, Yes. qu'on a Yes. imaginé et qui maintenant, c'est non seulement un accompagnement, c'est une partie intégrale de ta vie, j'ai envie de dire, de ton Vraiment. travail. Chaque jour, tu es immersé dans ce club. Peux-tu nous parler de la naissance de ce projet-là? Yes. Yes.
Ça a été vraiment, ça je le vois aussi comme un accouchement de Ah toutes ah. nos discussions. Parce que tu vois, quand tu es dans ton entreprise, tu es là, tu as plein d'idées. Moi, les idées, j'en ai plein, tu vois. Mais pour aller dans la bonne idée et de la... C'est comme s'il faut qu'on malaxe et je te dis et tu me dis et je te dis et tu Ah me oui, je me dis. rappelle, on a eu des back Ouais, and forth parce que toi, tu as beaucoup d'idées et tu es quelqu'un qui parle et qui a tellement de choses à dire. Et je pense que yes, de la force de notre travail, c'est à quel point je peux amener ça dans un entonnoir puis aller tu chercher la m'étonnes. chose. Tu m'avais bien dit que je parlais beaucoup, hein. Je m'en rappelle très bien, hein. Mais Putain, je sais plus quand c'était, j'adore que tu parles mais c'était beaucoup. génial. Ben oui, mais non, mais c'est ça Ouais, notre relation. Et moi exact. j'avais dit mais yes parce que dans ma vie en général, même mes gosses ils me disent ça. C'est bon maman, j'ai compris. Et là je me suis dit bon attends, la coach, les gosses, le mec, je dis, ah, il faut être réveillée ma fille quoi. Genre, Je me rappelle d'un message que je t'avais fait, j'avais dit ok Val, moi mon objectif à partir de maintenant c'est d'être synthétique, synthétique. yes. Et à partir de ce jour-là, t'as réduit, je me rappelle, t'as fait une coupure et tes TikTok ont passé de comme 7-8 minutes à 2 minutes, 1 minute et demie, 100, 3 minutes. Tu tu l'as fait, m'étonnes. tu l'as Beaucoup moins fatigant pour implémenté. moi aussi, c'était juste parfait. Donc écoute, le club, c'est Embody 360, le club. C'est un espace sacré de femmes. Mhm. Voilà, ça c'est ce que je peux dire. Le concept de ce club, c'est qu'en fait, j'ai créé ce club à l'image de ce que j'aurais voulu, moi, avoir et recevoir à l'époque où j'étais dans mon chemin de développement personnel. J'y suis toujours, mais bon, à un certain moment. Très concrètement, c'est tous les jours, je poste une petite pratique de corps, de cœur, un audio, une vidéo très court pour revenir en fait. C'est ce truc où tu pars dans ta journée et tu as oublié que tu habites dans ton corps. Mhm. Et moi, je viens, c'est le petit reminder. Et ok, sur des choses hyper simples, parce que moi, le cœur de ma technique, c'est la simplicité, le fun et de retrouver le plaisir dans notre corps. Et à partir de là, tout se règle. Donc, tous les jours, une transmission. Je partage un son de ma playlist Spotify aussi tous les jours. Et on a 2 cercles en Zoom par mois. Ça, c'est mes espaces, mais c'est ce que je disais la dernière fois, je peux rester assise 10 heures dans un cercle avec des femmes. Mhm. C'est juste un espace de embodiment, d'échange, de bienveillance et tout ça. Et il y a un groupe Telegram où les femmes échangent. Et ça aussi, c'est... En fait, on se soigne beaucoup plus et on avance beaucoup plus quand on est nombreuses, surtout quand on est des femmes. Parce que souvent, on a très honte de ce qu'on vit. On se dit, ah non, on est nul, on est nul. Et il suffit qu'il y ait une meuf en face qui dise, ah bah moi, j'ose pas. Aujourd'hui, par exemple, il y a une nana dans le club, je donne un exemple, qui dit, ouais, Emmanuel, tu peux repréciser le message que tu as fait, j'ai pas bien compris. Et il y a une nana qui poste derrière qui fait, ah merci de demander parce que moi, j'osais pas trop le demander, moi Wow. non plus, j'avais pas compris. Wow. Ça, juste ça, oublie le message, c'est du healing. C'est-à-dire, je vois une femme oser faire un truc que moi, j'ose pas faire. Et comme tu es dans un espace bienveillant, tu dis, bah, la prochaine fois, je vais le faire. Donc, c'est Mhm. juste, ah, moi, ça me touche. Tous les jours, je suis touchée aux larmes quasiment dans les partages, dans ce qui se passe dans ce club. C'est juste, tu sais, on est là ensemble et on est là. C'est vraiment, moi, je veux ça comme un cocon, en fait. Un cocon de sécurité où à partir de là, tu peux dire, OK, ben moi, comme j'ai expérimenté la sécurité ici, je peux aller dans la vraie vie et tenter de dire des trucs que j'ai jamais dit, tenter de bouger mon corps comme j'ai jamais fait Et dire non, et puis aller dire tous vous non. faire foutre. Ah, que j'aime Non, mais ça. c'est ça. Et je veux prendre le moment parce que t'as littéralement manifesté. Genre, c'est créé, c'est là, là. Ton club, il est là. T'as ces femmes, tu show up à chaque jour. Et il y a quelques mois seulement, c'était juste une pensée, c'était juste une conversation sur Telegram entre toi et moi en privé, des messages vocaux. Le pouvoir d'être dans un Ouais. espace avec que ce soit plusieurs femmes puissantes ou une femme Ah, puissante et ouais. de back and forth, de être un Exactement. miroir l'une de l'autre et de ok, cool, oui, je pense que ça pourrait être cool. Ah oui, ok, on raffine Yes, ça à yes, la manifestation aujourd'hui. Je yes. veux juste comme te célébrer. Je pense que tu as une trentaine de Wow. femmes dans ce club-là Ouais, à ouais. qui tu connectes à chaque jour, à qui tu changes leur vie et qui peuvent ensuite elles-mêmes aller changer la vie de d'autres personnes à travers leur propre embodiment. Et je veux dire en passant, c'est pas embodiment, c'est M-body, comme M M. ton corps. Love. Et Yes, 360 parce que tu fais souvent un petit 360 de la journée dans tes stories, c'est comme quelque chose yes. que tu fais. Et donc 360 jours sur 365, donc il va y avoir 5 jours de congé dans Yes. l'année. C'est les
cheat day où tu as le droit d'oublier ton corps, de lui faire du J'adore. mal. Tu vois, les Tu trucs, vois, tu vas les manger du gros, tu peux fast-food. ressortir les vieilles addictions et tout ça, tu t'éclates, quoi. Ah, tu vois, on n'avait jamais parlé de ce concept-là, mais c'est trop cool. Les cheat Bah ouais, days. J'aime ça. bah Cinq ouais, jours par année où t'es comme, tu sais quoi, aujourd'hui, je m'en vais, j'oublie, puis je fais ce que je veux, je m'éclate, je vais manger de fast-food, je vais exactement. fumer le petit joint. Ouais. Tu Genre, sais, je veux dire un truc par rapport oui. à la naissance de ce club. Uh-huh. Moi, les idées, je les ai. C'est comme si tout est dans mon corps. Mais Ouais. sérieusement, c'est notre connexion qui m'a permise de défaire juste des blocages pour arriver à Mm. cet endroit-là. Parce que tout ça, c'est à l'intérieur de moi, c'est Ouais. ma vie, c'est la danse d'avant. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais c'était juste que je me disais, j'avais une part de moi qui me disait, non, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et Mm. c'est cet endroit-là, en fait, je pense que il est là le vrai coaching. À part que t'es quand même, il faut quand même dire, non mais je voudrais quand même vous dire un truc, les gens. Je voudrais vous dire un truc. Donc, copywriting magic de Val, qui est quand même une de ses skills incroyables. Ah, Donc, en fait, Val, dans nos coachings one-on-one, je lui dis, tu vois là, dans mes reels, j'aimerais dire ça. Et je suis dans mon énergie comme ça. Et pendant ce temps-là, Jean, elle tape. Tout, 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 tout. Et après, toi, tu regardes le doc et en fait, tu as des espèces de phrases d'accroche avec des trucs de ouf. Ça, je c'est l'avoue, quand même c'est ma zone de l'avantage génie. du coaching one-on-one, hein. C'est la zone de génie. Je vais être votre tapeuse, votre copywriter. Je vais vous écouter parler pendant les coachings one-on-one et je vais taper, taper, Et, taper et créer du contenu pour vous. non, mais Absolument. ouais, J'adore ça, faire c'est ça. vraiment, ouais, c'est un truc au-delà de tout le reste, etc. Mais c'est quand même, et quand on est en galère pour écrire des reels et que en 10 minutes, tu dégages genre un plan média de 15 jours, bah, ça compte aussi dans le coaching one-on-one. L'énergétique, ok, la relation, Uh-huh. ok, mais putain, ça compte. Ça compte, absolument. Ça compte. C'est le whole package. Ah, merci de me Yes, voir. Parce que yes. sincèrement, je pense que oui, aussi, la beauté d'aller choisir sa coach aussi selon ses besoins. Je sais que tu m'as choisi parce qu'on a clairement eu une connexion. Je veux dire, on a tellement de parallèles aussi. Puis je Oui, dis souvent ça, mes soulmate clients, mes clientes là, avec qui je bâtis les relations les plus profondes, il y a toujours des espèces de parallèles, d'intuition, des trucs inexplicables. Je veux dire, en 2018, je sais que les deux, on a vécu au Maroc, on a une relation oui, avec le Maroc, on a eu oui, notre éveil spirituel. 2018, pour nous deux, a été une année spéciale pour nous. On vit constamment des choses en parallèle. Tu me parles de quelque chose, je te dis, ben moi aussi, je vis ça de mon côté. Et j'ai une nouvelle cliente one-on-one aussi, puis je me rends compte, puis c'est ce genre de connexion-là aussi, je suis comme, ah, on se connaît déjà, le soulmate connection. Puis le même genre de synchronicité comme ça vient. Mais aussi, dépendamment de quelles sont vos faiblesses ou qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher. Tu savais que toi, tu avais envie d'être visible. Tu m'as dit, moi, je veux être connue, je veux être connue par des millions de personnes. Et tu savais oui, que tu avais besoin d'une coach qui était top en création de contenu, en stratégie de visibilité, en copywriting. Et ça l'a donné que, écoute, boum, on s'est yes, rencontrés et c'était ma zone de génie aussi. Donc, tu avais yes. besoin. Et Il pour faut dire des vraies choses. débloquer, Il faut dire des vraies choses ces trucs aussi, d'avoir une pour mentor être. business. Tu veux que cette mentor business-là puisse euh, refléter ou peut-être euh, pour toi c'est plus difficile ou pour toi tu as certaines lacunes. Et le but, en fait, c'est pas. Exactement. Le but, c'est que je te transmette aussi ces enseignements-là pour que, éventuellement, tu puisses toi-même le faire et améliorer et aller chercher ce copywriting magic par toi-même sans que je sois tout le temps là à taper. Mais pour le moment, je Yes. suis là à taper, c'est parfait. On en profite un peu, on fait un On peu en les enfants profite. gâtés. Quand on est en one-to-one, on fait un peu les enfants gâtés, on a le droit. Exact. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu as payé pour, tu as, la proximité, tu as la relation déjà. Donc, absolument. Donc, le Club 360 Embody, une trentaine de femmes Yes. de qui tu changes leur vie à chaque jour à travers des pratiques de Oui, corps. oui. Et je veux En qu'on parle aussi. parlant, Oui, dis-moi, tu sais, tu parlais des oui. millions et de la visibilité. Uh-huh. Il y a mon reel sur Hey, Insta ben, c'est aussi qui exactement là est, que je m'en allais. qui est parti Le, complètement donc là, ce qui s'est fou. passé, c'est que Emmanuelle, elle est venue me voir. On a commencé à travailler ensemble. On fait beaucoup de travail énergétique. Elle a commencé à exploser sa visibilité sur TikTok. Tranquillement, cette visibilité-là, c'est aussi, elle a traversé sur Instagram. Et là, tu as commencé à focuser aussi beaucoup sur Instagram. Et boum, premier reel viral sur Instagram. On est à 1 million de vues, peut-être un peu plus qu'un million. Ouais, plus, ouais, 1 050 000, oui, je sais pas. 1,5 million. Et pas n'importe quel reel viral. Le reel où les gens se permettent de laisser les commentaires les plus nasty sous ce reel-là parce qu'on va le décrire.
C'est un reel où tu bouges ton corps. C'est une chanson de rap de Niro, je crois, que j'aime bien. Yes. Yes. J'aime bien la chanson. Et Ouais. là, tu bouges et tu dis ah, la daronne de 53 ans, elle aussi, elle kiffe le rap, hein? J'ai le droit de kiffer le rap. Et les gens se sont déchaînés, mais lâchés. Et Lâché. Ouais. comment t'as vécu ça? Comment Ouais. t'as pris cette situation-là comme levier Yes. pour ton expansion? Yes. Tu sais, en fait, ce reel, il parle de quoi? D'une femme de 53 ans qui change le code du truc, c'est j'aime le rap. Ah ben non, le rap, c'est quand t'as 20 ans, voilà. Mhm. Et qui est dans le mouvement de son corps et qui dit, bah, il y a un problème et qui provoque un peu. Ah, En fait, ce qui est génial, c'est que ce reel, il décrit toute ma mission de mhm. vie. C'est-à-dire comment accompagner les femmes à être exactement qui elles veulent, de oser vieillir parce que on est toutes sous le joug de cette société qui te dit dès que tu es jeune, ouh là là, je vais vieillir et on a peur d'être comme ci, d'être comme ça, et de pouvoir te tenir droite quand tu reçois les jugements des gens qui sont, mais d'une... Enfin, les gens sont totalement Ah, déshumanisés dans les réseaux, hein. ouais. Et donc, du coup, moi, c'était une initiation pour moi de me dire, OK, je vais me tenir là et je vais regarder ce qui est en train de se passer. Et franchement, ça aurait été il y a un an, je pense que j'aurais été à genoux parce que, ouais, il y a un an, moi, j'ai commencé à avoir ma ménopause, je me sentais pas super bien et tout. Et il y a que des trucs, ah, bah, tu fais 20 ans de plus, ah, ben, t'es sortie de ton Mm. EHPAD. Mais là, en fait, c'est juste parfait dans le sens où ça te permet de te dire, OK, ça, c'est réglé pour moi. Ouais. Allez-y, give it to me, give it to me. Et moi, en fait, je me suis employée à répondre, mais je pense que la façon dont j'ai répondu, c'était avec mon cœur, avec mes pieds sur le sol et de dire, écoutez les amis, maintenant vous allez reprendre votre merde. Et en fait, j'ai fait beaucoup de miroirs à des gens et c'est, en fait, en faisant ça, ce que je veux montrer, c'est de dire, écoutez les meufs, vous allez vous faire, ah t'es moche, ah t'es grosse, ah t'es conne, ah mais non, tu n'y arriveras jamais, ah mais non. Donc en fait, j'étais aussi dans mon taf de me dire, maintenant, je Mm. vais montrer l'exemple, hein, de comment est-ce que tu réagis face à ce genre de vague comme ça, en restant debout sur tes pieds. Parce que Mm. ça, c'est la clé de... toutes les femmes vivent ça depuis petite sur plein de sujets différents. T'es pas assez comme ci, t'es pas assez comme ça et tout. Donc il y a un moment, il faut être assez solide pour pouvoir... Et être sur les réseaux, ça parle aussi de ça. Comment tu es assez solide pour que ça vienne pas appuyer et qu'après, si ça vient appuyer sur des trucs qui te font mal, et ben c'est l'heure pour toi d'aller regarder, de te dire, ok, ouais, je me trouve un peu vieille, ben, comment est-ce que je peux m'aimer en fait à cet endroit-là? Et donc, ça devient une spirale positive. Mm. Et c'est comme ça. Et c'est surtout que ce rappeur-là, il m'a reposté sur sa Oui, story. Donc ça, c'est le truc, en fait, qui est énergétiquement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu restes dans ton pouvoir. Tu es là à recevoir tout ça. Et en fait, tu es aidé pour être à l'endroit où tu dois être. C'est waouh. c'est et tu partages ça, je trouve ça tellement beau parce que c'est une des plus grandes craintes des entrepreneurs qui viennent vers moi, des entrepreneurs de mon univers. J'ai envie de dire, presque à chaque jour, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui me disent oh, je suis tellement terrifiée d'être vue, d'être perçue comme X, Y, Z, ou que les gens me disent des conneries, ou que les gens me disent que je suis ci, ça, et si ça arrive, ma vie est foutue, oh mon Dieu. Et les gens sont terrifiés de ça, et donc ne se permettent pas de créer du contenu percutant et impactant comme ce reel qui est. Moi, je regarde ça, puis en tant que femme souveraine et qui a son pouvoir, je jouis, c'est beau, c'est wow, c'est ah, je veux être comme toi, alors que Mm. je vais continuer à, à monter dans mon pouvoir et à prendre, à prendre mon chemin de vie. Mm. Je veux être cette femme-là. Et donc, Yes. de déclencher les gens qui sont pas dans leur pouvoir, qui ont jamais fait le travail sur eux. L'algorithme Instagram a clairement pris ce reel-là et l'a montré à plein de gens qui sont Mm. clairement pas ta clientèle cible. Mais toutes Évidemment. ces femmes-là, je suis sûre que tu as eu des messages, malgré la tonne de commentaires, Des des femmes messages comme géniaux. moi, des femmes qui sont tes clientes ou qui veulent travailler avec toi, qui ont fait oh wow, mais merci Yes. pour cette action, Yes. c'est extraordinaire. Moi, je regarde ce reel puis j'ai des frissons, puis je trouve ça magnifique. Et je veux utiliser cet exemple-là pour des clientes avec qui je Ouais. travaille pour leur dire t'as peur que les gens te niquent, que les gens te disent X, Y, Z, mais regarde comment Emmanuelle, elle a transformé ça en Yes. spirale descendante vers une spirale montante et qu'elle en est sortie comme une queen et qu'elle Mm. a utilisé ça comme levier pour son expansion parce que finalement,
le rappeur qui a près d'1 million d'abonnés l'a reposté sur sa Ah, story en disant grave. regardez cette meuf, comment elle est Ouais. cool! Ouais. Et surtout, comment je l'ai appris? À 9h du mat, mon fils qui vient me voir, il me fait Maman, t'as vu, t'as vu? Je lui dis bah non, bah non. Il me fait putain, Niro, il t'a reposté dans sa story. Mais mes enfants, ils collent. Mes enfants, ils sont là. Oh non, mais maman, qu'est-ce que tu vas encore faire et tout. Ils en peuvent plus, les gosses. Hein. Sincèrement, si je suis pas cette mère-là dans le futur, genre, non, I wanna be. C'est cette maman-là que je veux être. Puis mes enfants qui sont comme, maman, Ah des fois, non, tu vas poster ça. Ben oui, ouais, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi être génial. émancipée jusqu'à ce que j'ai 80 ans sur les réseaux Exactement, sociaux. Et exactement. sincèrement, je dirais, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'on parle de ça, puis je t'avais parlé aussi en privé, je t'avais dit, ça montre vraiment le phénomène du ageism. Ageism en anglais, qui est ce phénomène selon lequel les femmes n'ont pas le droit de vieillir parce que ça veut dire que leur vie est terminée et qu'elles n'ont pas le droit de rien faire, de rien être, elles n'ont plus le droit de bouger, elles n'ont plus le droit de s'aimer, elles n'ont plus le droit de... alors qu'elles prennent de l'âge. Puis moi, j'ai envie de dire 53 ans, je trouve ça encore jeune et pleine de vie. Moi, Yes. je dis toujours comme ça, 53 ans, c'est comme 50 ans, 53 ans, c'est comme 5 sur 10. Donc, pas encore la moitié. 30 ans, Yes. moi, c'est 3 sur 10, je suis encore un bébé. Et j'ai fait un thread à ce sujet hier sur l'application Threads où j'ai dit, j'en ai marre que les jeunes femmes de 20 ans pensent que 30 ans, c'est vieux. J'en ai marre parce que 30 ans, t'es encore un bébé. Et j'ai envie de dire, 50 ans, t'es encore presque, je veux dire, t'es 5 sur 10, t'as encore la vie devant toi, t'as encore l'énergie. Oui, tu vis des transitions, mais t'as encore cette possibilité de t'émanciper, d'être pleinement dans ta vérité. Et c'est quand j'étais devant moi, c'est cette femme-là que je vois, c'est cette femme qui a vécu une vie avant, qui a comme fermé ce chapitre-là. On s'est rencontrés, on a débuté une relation de mentorat, et là, t'es dans l'histoire de ta vie. En fait, c'est ça. C'est ça qu'on va... C'est ça, on va se rappeler de ça. Ça va être ton plus grand héritage, en fait. Sans dire que le reste n'est pas un héritage, mais ça. Et t'as 53 ans, c'est extraordinaire. Yes. Les vies que tu transformes, 50 000 abonnés sur TikTok, le rappeur qui te republie. Je prends un moment pour te célébrer, pour clore. J'avais pas le mot. J'ai le mot en anglais, to close. Je mélangeais les deux. Ce live parce que c'est tellement inspirant de t'accompagner depuis la dernière année, puis de juste bâtir cette relation-là et d'être témoin, d'être la première témoin de qu'est-ce qui se manifeste quand tu es all-in dans ta vision, dans ta dévotion, dans ta mission de vie et que tu dis let's go, no matter what. Let's go. No matter what, je prends ma place, je parle avec fougue, avec résilience, je fais ce que je sais que je dois faire, mais ce que je veux faire aussi. J'implémente. T'es une de mes coachées qui implémente, là. Je te dis, va faire ça, je te conseille de faire ça, tu le fais. Et en même temps, t'écoutes, t'es à l'écoute de ton intuition. C'est magnifique. Et merci d'être venue, ma belle Emmanuelle. Merci. Partager. Vraiment, la dévotion, je pense que c'est vraiment le point de rencontre. C'est-à-dire en one-to-one. Moi, je suis all-in et toi, tu es all-in dans mon espace et c'est juste. C'est magnifique. Donc, les gens peuvent te suivre ici sur Dance Your Spirit. TikTok aussi, même le nom d'utilisateur Dance Your Spirit. Donc, allez la suivre. Si vous êtes un utilisateur de TikTok, vous voulez aller la suivre. Merci, ma belle Emmanuelle. Je t'embrasse très fort. Merci beaucoup, Val. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Yes, merci beaucoup. C'était trop cool.